Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie de notre premier tuto modélisme, donc sur la construction d'une masure délabrée. Vous allez voir que cette construction est très facile, fait avec des éléments de base et des matériaux qu'on peut se procurer très facilement, et que ça donne un très beau rendu, ce qui va donner beaucoup de peps à vos parties en apportant une touche bien plus agréable sur la table. Alors, comme vous pouvez le voir sur la présentation, la maison est déjà finie et peinte et le premier tuto va te traiter de la construction. Alors comme vous pouvez le voir, on va utiliser des matériaux de base, de la cagette, du carton, de la colle à bois, de la colle PVA, un petit peu d'enduit de rebouchage pour les côtés ondulés du carton, du sable et bien sûr tout ce qui est matériaux normaux dont on va avoir besoin, tout ce qui est matériel, pardon, cutter, un pot, de quoi tracer et surtout un réglet. Et une planche de découpe en dessous, je vous le conseille fortement. Alors on va commencer par tracer les contours de la maison qu'on va dessiner. Donc on va se référer à l'échelle des figurines qu'on joue. Alors cette étape prend toujours un peu de temps, mais il faut la faire correctement parce que c'est ça qui va déterminer notre collage derrière et qui va nous simplifier la vie. Si les bords sont très mal découpés, on va commencer à galérer au collage. Ensuite on passe au découpage. Attention, le carton ondulé dans un sens se découpe très bien et dans l'autre sens par contre il a tendance à se déchirer. Donc il vous faut une lame bien affûtée et faites attention de ne pas vouloir aller trop vite. Donc là on va déjà commencer à délabrer notre maison en marquant le carton. Donc là je suis en train de construire une fissure en ôtant un petit peu de carton sur un côté. Puis de la même façon, je vais créer un trou beaucoup plus profond en découpant de la même façon et en ôtant un peu de carton. Une fois le carton enlevé, je vais passer dedans un petit peu d'enduit de rebouchage, histoire qu'on ne voit pas le côté carton ondulé et que ça donne vraiment une impression de pierre qui a été creusée ou cassée ou abîmée. Alors bien sûr, il faut l'étaler de façon assez généreuse, mais surtout sans forcément faire attention pour que ça ait l'air bien naturel. N'essayez pas de faire quelque chose de trop lisse. Alors une fois qu'on a tout découpé, on va commencer à passer au collage. Donc avec de la colle à bois, la colle PVA toute simple qu'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage, qui est une colle qui ne coûte pas très cher et qui colle extrêmement bien tout ce qui est carton, bois, et même pas mal de choses comme le liège, tout ce qui est un peu poreux en fait. Donc on va construire toute la forme principale de la maison. Une fois collé, on va renforcer un petit peu avec du scotch à l'intérieur le temps que ça sèche. Et de toute façon, comme c'est une maison qui n'est pas ouverte, on va pouvoir le laisser après, hein, il restera perdu. Ensuite, on va passer au toit qui est affaissé. Donc d'abord, on va découper deux panneaux de toit bien droits, bien basiques. Pour le marquage, je vous conseille de faire de la même façon parce que en collant, des fois, on a agrandi ou un peu rétréci, donc en fin de compte, c'est plus exactement la même taille. Et comme ça, au moins, on est sûr. Alors ensuite, je vais tracer une courbe sur un côté du panneau du toit, quelque chose d'assez grossier.
2 pans. Et ensuite, je vais découper grosso modo en suivant cette courbe. Ce qui va permettre de créer un jour entre les 2 pans de toit et de pouvoir l'affaisser en appuyant dessus au moment du collage. Alors pour pouvoir le réussir, on va plier le carton afin qu'il soit largement moins rigide et qu'on puisse affaisser et coller les 2 morceaux. Alors on procède au collage de chaque pan de toit. Puis dans la foulée, on va coller les pans de toit ensemble. Donc on va appuyer dessus pour qu'ils se pressent l'un à l'autre. Mais surtout on va être obligé de mettre du scotch pour le tenir le temps qu'il sèche. Pendant que ça sèche, on peut continuer sans problème. Alors on va déjà découper des baguettes dans de la planche de cagette. Alors pensez à découper au maximum dans le sens de la fibre pour les grandes longueurs, parce que sinon vous allez avoir du mal à découper. On va découper également la future porte de la maison. Pour ça on fait un petit rectangle tout simple. On va prendre le dos du cutter pour faire des marques, pour avoir l'impression d'avoir des planches qui sont l'une contre l'autre. Parce qu'en fait à la peinture, le bois tel qu'il est, les fibres ne ressortent pas forcément énormément. Il va falloir marquer un peu pour donner cette impression de veinure du bois, pour augmenter la chose. Ensuite, on va délabrer un peu cette porte, en abîmant le haut et le bas comme si elle avait pourri avec le temps. Et voilà notre porte qui est prête. Vous pouvez voir les veinures et tout de suite on a l'impression qu'il y a des planches. On va la coller toujours à la colle à bois. De toute façon on va utiliser la colle à bois pour tout pendant le tuto. On va commencer à découper des petites baguettes encore. Qui vont nous servir à faire les coins de la maison. Alors, on va les coller en même temps et on va les faire se chevaucher sur le côté pour que, une fois peint, on ait l'impression que ça soit une poutre en fait et pas 2 morceaux de bois collés l'un à l'autre. Ça va nous permettre aussi de boucher le carton ondulé. De la même façon, on fait des appuis de fenêtre pour donner un petit peu de réalisme. Et dans du carton type boîte d'emballage de paquets de gâteaux ou de céréales, on va découper nos futures fenêtres. Alors on va les coller côté glacé visible pour que la peinture dessus ait un effet un petit peu différent et que ça fasse plus vitre. Ensuite, on va passer à la toiture. Alors, on va tracer un quadrillage de tuiles, puis découper des bandes de tuiles. Alors, je vois déjà certains s'inquiéter à découper chaque tuile, mais non, on va garder nos bandes de tuiles. On va juste mettre des coups de cutter pour faire un jour entre chaque tuile. Et de cette façon-là, j'enlève à chaque fois une petite bande qui va permettre de donner l'impression que c'est des tuiles côte à côte. Ensuite, pour notre masure délabrée, on va abîmer un peu nos tuiles. On va faire des morceaux cassés et tout, donc un peu partout sur toutes les bandes. Alors avant de les coller, on va placer les montants en bois qui
comme les tuiles vont passer par-dessus après, autant les mettre tout de suite, sinon ça va nous gêner. Puis on va coller nos tuiles par bande, en commençant du bas et en les faisant se chevaucher pour donner une impression d'huile. Alors, surtout important, à chaque rang, il faut penser à les décaler, parce que les tuiles ne sont pas l'une sur l'autre, elles sont décalées. On va procéder ainsi jusqu'en haut, puis de l'autre côté. Une fois fini, on va mettre une bande sur le dessus pour donner l'impression d'une fêtière. Pendant que ça sèche, on va préparer de la colle PVA diluée avec un peu d'eau et du sable. Alors à ce moment, il ne faut pas encore mettre trop de sable, c'est pas pour recouvrir de sable, c'est juste pour donner un effet terreux granité à tous les murs de la maison, comme une paroi entorchée. Donc on va badigeonner tous les murs de la maison de façon erratique, afin qu'il n'y ait pas le même rendu partout. Ensuite, je vais faire les montants en bois de la pente de toit. Une fois notre maison finie, j'ai rogné les bords des tuiles au ciseau et je vais commencer à faire un petit peu de décoration. Alors je vais commencer par placer des petits morceaux de liège à droite à gauche pour simuler des rochers. Puis des petits tas de bois pour faire des débris. Et badigeonner de la colle sur laquelle je vais déposer du sable pour faire des zones beaucoup plus sableuses que l'on a fait sur les murs. Donc là, après avoir posé le sable, il faut le presser un peu pour qu'il prenne bien dedans et qu'il reste en surépaisseur. Ensuite, pour donner un petit peu plus de style à cette maison, je vais découper un bouchon, ce qui n'est pas forcément facile, puis couper les quatre côtés pour lui donner une forme rectangulaire. Couper un biais d'un côté pour suivre la pente de toit et vider l'intérieur pour en faire une cheminée. Alors le liège donne un très bon aspect pierre, donc pour tout ce qui est pierre comme ça, pour les cheminées, pour les rochers dehors et tout, c'est un matériau qui va très bien. Ça donne de meilleurs résultats que des vraies pierres, puis c'est surtout largement plus facile à sculpter. Donc là, on va être obligé de tenir un peu, mais une fois sec, notre maison est terminée. Alors on se retrouvera sur la deuxième partie de cette vidéo pour apprendre à la peindre et lui donner l'effet mousse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.